Honorable membre de la presse parlée, écrite et télévisée, honorable membre du rectorat de l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien, nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette conférence de presse tenue à l'occasion du 13e anniversaire de l'UFDH, l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. Et je vous avise que nous sommes à la salle de conférence de la dite université en date du 19 août 2024 pour que le docteur Wonder Numa, le recteur et fondateur de l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien, puisse cracher quelques mots à l'occasion de cet anniversaire. Donc, la modalité, après mes propos introductifs, moi, Franck-Louis Joseph, secrétaire général de l'université, le docteur va débuter sa conférence, puis il va répondre à quelques questions en provenance des journalistes présents. Et je vous avise que nous sommes trois sur la panel. Moi qui vous parle, c'est M. Franck-Louis Joseph, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et au milieu, il y a le recteur Wonder Numa. Et à l'extrême gauche, il y a M. Sylvestre Selvin, c'est le vice-recteur aux affaires académiques de l'institution. Mes chers amis, bienvenue et bonne participation dans cette conférence. Et j'ai l'honneur de laisser la parole à M. Wonder Numa, qui tient office de recteur de l'université. Merci. Merci, professeur Franck-Louis. Merci aussi à chaque personne présente dans cette salle de conférence de l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. Merci d'avoir répondu à l'appel. Nous sommes très heureux de vous faire cette présentation pour que le grand public puisse être au courant de tout ce que nous, en tant qu'institution universitaire, on réalise au sein de la communauté haïtienne. Mais ma présentation va s'articuler d'abord autour des questions épistémologiques en lien avec l'université, ce que c'est que l'université, quelles sont les missions de l'université. Ensuite, je vais vous parler de quelques faits saillants marquant les 13 ans d'existence de l'université. Et après, nous allons aussi vous parler des activités qui sont prévues, sans oublier les perspectives qui sont en cours pour les 5 prochaines années. Tout d'abord, il faut dire qu'à chaque fois qu'on parle de l'université, il faut voir une institution d'enseignement supérieur qui met l'accent sur 4 volets fondamentaux. C'est-à-dire une université qui se respecte doit se focaliser sur le savoir, la diffusion du savoir, c'est-à-dire une connaissance qui est à jour, une connaissance digne de ce nom. L'université doit faire la promotion également de la recherche. Quand je parle de la recherche, c'est-à-dire que l'université doit tenter de résoudre certains problèmes à travers, bien sûr, la recherche scientifique. Troisièmement, c'est le service à la communauté. Il y a un concept qui est assez intéressant et qui est inventé, qui est la responsabilité sociale des universités. Donc l'université a une responsabilité envers la communauté. L'université doit épauler, doit accompagner la communauté de façon à pouvoir transformer cet environnement. Et puis le quatrième volet, c'est le volet qui est lié à la coopération, les échanges qui doivent être réalisés, puisque l'université ne doit pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire. L'université doit s'ouvrir sur l'extérieur, doit s'ouvrir, j'ai envie de dire, doit tisser des liens avec d'autres structures, d'autres universités, d'autres institutions, en tout cas tant sur le plan national qu'international. Et c'est dans ce contexte-là que l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien a pris naissance au Cap-Haïtien. Quand je parle du Cap-Haïtien, je parle quand même de la deuxième ville du pays. En tout cas, c'est l'une des destinations touristiques prisées d'Haïti. La semaine dernière, on a fêté quand même la patronale du Cap-Haïtien qui a drainé énormément de monde. D'accord ? Donc, l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien est fière de s'installer dans cette deuxième ville du pays, dont l'aire urbaine est évaluée à près d'1 million d'habitants. Donc, en août 2011, nous avons décidé avec des collègues
de fonder l'université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. Alors, quand je dis août, je parle spécifiquement du 1er août 2011. C'est à cette période-là que nous avons pris l'initiative de proposer les premiers séminaires de l'UFCH. Et fin août 2011, nous avons été fiers d'organiser une cérémonie de remise de certificats aux premiers étudiants ayant participé, en tout cas, aux formations qui avaient initié ce projet. Et il faut dire que en juin 2016, l'université a eu son accréditation par le ministère de l'Éducation nationale. Et en janvier 2017, nous avons proposé des programmes de deuxième et de premier cycle. En octobre 2018, l'université a ouvert une annexe à Fort-Liberté. En octobre 2020, l'université a construit son campus, en tout cas le campus de l'annexe à Fort-Liberté. Et en août 2023, l'université a procédé à la pose de la première pierre. Tout ça pour vous dire que de 2011 à 2023, l'université a réalisé beaucoup d'activités qui ont marqué ses 13 ans d'existence. Et à ce jour, l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien propose environ 9 programmes de cycle court, 8 programmes de licence, 9 programmes de master, un programme de doctorat en coopération avec la Tekana American University, une institution américaine qui propose des formations en distanciel. Et là, nous avons une dizaine de doctorants qui sont inscrits à la Tekana American University. Nous proposons également plusieurs régimes de formation, notamment un régime en présentiel, un régime en distanciel, un régime mixte, c'est-à-dire distanciel complété de 4 regroupements en présentiel. Nous proposons aussi des cours durant les week-ends et les jours fériés. Et pour l'année universitaire 2023-2024, malgré les perturbations sociopolitiques, l'université a quand même bouclé l'année, ce qui nous a permis d'avoir environ 114 inscrits en cycle court, 381 en licence, 250 en master, plus les 10 qui sont inscrits en thèse avec la Tekana American University. Donc, en termes de personnel académique, il faut dire que l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien compte environ 48 enseignants avec des statuts différents, c'est-à-dire on a des professeurs qui sont à temps plein, comme nos collègues qui sont avec nous, on a aussi des professeurs qui sont des contractuels, et on a aussi des professeurs vacataires, mais également on a eu des professeurs invités. Quand je parle de professeurs invités, je vais parler par exemple des professeurs en provenance de l'Université Paul Valéry, des professeurs en provenance de l'Université de Cardiff, des professeurs en provenance de l'Université de Toulouse, pour ne citer que ces exemples. Donc le tout, ça fait à peu près 48 enseignants dont l'université dispose. Et pour le personnel administratif, l'université en compte environ 25, ce qui nous fait un staff de 73 personnes ici à l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. L'autre chose qu'il faut aussi faire remarquer, c'est que depuis 2018, l'université figure régulièrement dans le classement des meilleures institutions universitaires du pays. On va dire dans le top 20 des universités du pays. Et quand je parle des classements, je vais parler des différents sites de classement internationaux qui existent. Je vais parler par exemple d'Unirank, Robometrics ou encore Edurank qui proposent des sites de classement chaque année, donc qui essayent de classer les universités par rapport à leur popularité, par rapport à la qualité des enseignements diffusés, par rapport aussi aux services rendus à la communauté. Et l'université, selon Edurank, a même été hissée en 3e position dans ce classement. Alors, quand on parle d'université, il faut aussi penser à ce que vont devenir les diplômés. Que deviennent les diplômés de l'UFCH? Il faut dire que l'UFCH propose quand même différents programmes de formation, comme je l'avais cité tantôt, notamment des programmes de certificat, des programmes de DU, diplôme universitaire, des programmes de licence, de Master 1, de Master 2, des DU de 3e cycle. Les DU de 3e cycle, ce sont des programmes qui sont destinés à des personnes qui n'ont pas envie de faire le doctorat, mais qui sont quand même intéressées à la recherche, ou bien qui n'ont pas assez de possibilités afin de pouvoir poursuivre des études de 3e cycle. Donc nous, on leur propose
des programmes de DU de 3e cycle. Et dans le cadre de ces activités que nous avons proposées à nos étudiants, eh bien, nous avons enregistré un taux de satisfaction assez intéressant puisque 45,8% de nos étudiants, que ce soit ceux qui ont eu un certificat, un master, un DU, tous les diplômes concentrés, eh bien 45,8% travaillent dans le privé, 41% de nos étudiants après leur diplôme, ils travaillent dans le public, et puis le reste qui constitue à peu près 3 points et quelques pourcents, eh bien, ne travaillent pas. Donc ça veut dire qu'on a un taux d'employabilité qui est assez élevé au niveau de l'université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. Malheureusement, il y a beaucoup d'institutions qui forment des chômeurs, donc nous, on s'inscrit en faux contre ça, et c'est la raison pour laquelle, dès la première année, nous proposons à nos étudiants un cours intitulé construction du projet professionnel, lequel permet à nos étudiants de mieux construire leur projet et surtout de mieux travailler à leur compte. Donc, en termes de satisfaction, on a quand même un taux assez élevé d'étudiants. Selon une enquête que nous avons menée en août 2023, 98,8% de nos étudiants, alors sur une population d'environ 354 étudiants, eh 98,8% eh bien, ont déclaré être satisfaits de la qualité des formations que nous, on offre ici à l'UFCH. Alors, j'ai dit tantôt que l'université doit se focaliser sur 4 volets. Le premier volet, c'est la diffusion du savoir. Donc, à ce sens-là, on peut dire que l'UFCH respecte ce critère. Le deuxième volet, c'est la recherche. En termes de recherche, il faut dire qu'à ce jour, l'UFCH a déjà proposé 7 numéros de mensuels, communément appelés la lettre du rectorat, dont le 7e a été sorti en juillet 2024. Nous avons publié également 2 numéros de Cafétéo Magazine. Nous avons également publié 2 numéros de l'étudiant. Alors, Cafétéo Magazine, c'est un magazine pluridisciplinaire qui permet à des étudiants de faire leur publication, mais aussi à des professeurs, que ce soit un professeur haïtien ou un professeur étranger. On fait aussi des interviews pour permettre au grand public de découvrir certaines personnalités de la place. Et nous avons aussi publié l'étudiant. L'étudiant, en fait, c'est une publication qui permet aux étudiants non seulement de publier, en tout cas, leurs textes, mais également, ça permet au grand public de découvrir les travaux des étudiants qui sont en cours. Et ces titres-là sont tous disponibles sur le site de l'université. Et depuis 2021, l'université organise régulièrement des colloques scientifiques. Okay? Donc là, nous sommes déjà à notre 4e édition de colloques scientifiques. Et dans le cadre de ces colloques scientifiques, on permet à des dizaines de panélistes eh bien, de faire leur présentation scientifique. Et bon, malheureusement, les actes ne sont pas publiés. Mais pour cette année, nous souhaitons vraiment, d'ici la fin de cette année, eh bien, publier les actes de notre colloque de 2024. Donc, ça, c'est pour la recherche. En termes de service à la communauté, il faut dire que l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien organise régulièrement des programmes de formation gratuits au profit du grand public. Ce sont des programmes, par exemple, qui sont proposés en distanciel, notamment gratuitement. Et grâce à ces programmes, l'université a pu toucher les 10 départements géographiques d'Haïti. C'est-à-dire, à ce jour, quel que soit le département géographique du pays, eh bien, il contient au moins un étudiant qui a décroché soit un DU, soit une licence, ou bien un certificat ou un diplôme de master de l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. Et l'université propose également des programmes de mini-MBA, c'est-à-dire des programmes qui s'adressent spécifiquement à des professionnels qui sont déjà insérés sur le marché du travail, mais qui n'ont pas pu faire de grandes études ou bien qui n'ont pas de solides connaissances en administration. Donc nous, on leur propose des programmes de mini-MBA pour leur permettre non seulement d'être outillés, mais également d'avoir suffisamment de bases pour pouvoir mieux gérer leur entreprise. Parce que nous partons du principe que Haïti, c'est quand même un pays qui doit se focaliser sur la gestion des petites et moyennes entreprises. Toujours dans le cadre du service à la communauté, l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien a pu lancer une mutuelle solidarité
au profit des membres de son personnel, que ce soit les professeurs, les membres du personnel administratif, ce qui permet à nos employés d'avoir un fonds de réserve pour pouvoir effectuer des prêts à des taux compétitifs, 1% mensuel. Et l'avantage, c'est que les ristournes récoltées, c'est-à-dire ce taux d'intérêt, ça permet aussi à chaque fin d'année de distribuer des ristournes à nos employés pour leur permettre d'avoir une croissance économique, une croissance sociale, mais aussi une croissance financière. À ce jour, il faut dire que notre mutuelle solidarité nous permet d'avoir un fonds de réserve de plusieurs milliers de gouttes pour faciliter la tâche. Il y a des gens qui pouvaient peut-être aller contacter des prêts à des taux assez élevés, mais grâce à cette mutuelle qu'on crée à l'UFCH, ça leur permet d'être suffisamment... ça permet de répondre à leurs difficultés. Sans oublier une microcrédit et que nous avons aussi au niveau de l'université qui va permettre aux étudiants d'avoir un petit fonds de réserve pour pouvoir mieux développer leur propre programme à l'issue, peut-être même pendant leur étude universitaire. J'ai parlé aussi d'une quatrième mission de l'université, à savoir la coopération. Là encore, il faut dire que l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien tisse beaucoup de liens avec beaucoup d'institutions de la place. Par exemple, nous sommes en lien avec des structures nationales et internationales. Nous avons une coopération, par exemple, avec l'Université Lesage-Saget qui se trouve à Saint-Marc. Nous avons aussi beaucoup d'institutions scolaires qui reçoivent nos étudiants dans le cadre de leur stage. Donc là, nous tissons des liens à travers les conventions de coopération ou bien des accords de convention avec ces institutions. Et ça nous permet quand même d'être toujours en lien avec ces structures. Au niveau international, il faut dire que l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien a une coopération avec la Tekana American University. L'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien a aussi un accord de coopération avec l'Université Jean Jaurès qui est à Toulouse. L'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien est membre, depuis 2013, nous sommes membres titulaires de l'Agence universitaire de la francophonie. L'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien est également membre titulaire de l'Impact universitaire des Nations Unies. Et dans le cadre de cette coopération, nous avons pu, par exemple, organiser des campagnes de sensibilisation sur l'éducation à l'environnement, notamment à Fort-Liberté, de concert avec l'association et ADNE, Association pour le développement du Nord-Est, une activité que nous avons menée conjointement avec l'ambassade de France. Nous avons aussi, à travers nos campagnes d'assainissement, en tout cas, proposé des activités pour mieux assainir l'environnement de l'université. Cependant, malgré tout ce que l'université a déjà réalisé, on va dire que la route, elle est encore longue, puisque justement, aujourd'hui, nous n'avons pas encore un campus digne de ce nom pour son année, alors pour le siège social. C'est vrai que nous avons construit en 2020 un hangar devant héberger l'annexe de Fort-Liberté, mais pour le siège social, on n'a pas encore de campus digne de ce nom. Et c'est dans cette optique que l'université a pu lancer le 27 août 2023 les travaux de construction de son campus. Donc, on a posé la première pierre en 2023 et les travaux de construction sont en cours. Et c'est la raison pour laquelle nous nous adressons à tous les membres, que ce soit ceux qui nous regardent à travers les médias sociaux ou qui nous écoutent à la radio, ceux qui nous écoutent à la télé ou encore qui nous lisent dans des journaux. Et donc, nous les invitons en tout cas à faire répandre en tout cas cette nouvelle pour qu'ils puissent envoyer leur contribution pour la construction de l'UFCH. Alors, le campus que nous avons en perspective, c'est quand même un projet qui est assez noble. Et nous avons le projet qui est avec nous, que je souhaite présenter aussi aux membres de la presse parlée, écrite et télévisée. Donc c'est un méga projet que je vais présenter assez rapidement pour vous montrer à peu près ce que l'université souhaite réaliser et dont les travaux sont en cours. Et donc nous attendons que tout le monde, en tout cas, puisse contribuer à la réalisation de ce projet. Donc voilà, et ça c'est le projet, si tu peux aider. Ça c'est le projet de construction du campus donc, que nous avons en perspective. Donc, et là, nous allons construire les 10 premières salles
qui doivent faire 64 mètres carrés chacune et dont le budget s'élève à 3 250 286 dollars américains. Donc ça veut dire que, comme on dit souvent, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Donc nous avons une vue partielle de ce que va devenir le campus, avec bien sûr le plan des 10 salles qui est prévu, en tout cas au niveau du campus. Donc sur les réseaux sociaux, nous publions ce projet. Donc ceux qui sont intéressés peuvent toujours consulter. C'est déjà débuté. Pardon? Ce campus, c'est déjà débuté. Oui, c'est à Dubbo. On a déjà lancé les travaux et on espère, en tout cas, à court terme, au moins terminer les 10 premières salles devant et héberger le campus de l'université. Donc, tout cela pour vous dire que l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien a des projets assez nobles, notamment des projets en santé mentale, puisque nous sommes le leader incontesté, en tout cas en matière de santé mentale en Haïti. C'est dans cette optique-là que nous avons une coopération avec la Fondation Mapou en Suisse, où nous avons en perspective de créer ici un centre de santé mentale, ici au Cap-Haïtien, pour permettre à nos étudiants déjà de suivre des séances de consultation psychologique, mais aussi, après avoir servi nos étudiants, nous allons aussi étendre tout ça au niveau du grand public pour leur proposer des programmes de santé mentale. Ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des liens avec le centre de la Petite Chenille, par exemple, où nous proposons des séances de consultation pour les enfants qui ont des difficultés, donc des enfants, on va dire, neuroatypiques. Et pour d'existence de l'université, nous avons prévu d'organiser 3 activités phares, notamment une campagne d'assainissement où nous avons envie quand même de mettre des remblais et tout, juste pour assainir un peu le campus, mais aussi pour nettoyer le canal qui est malheureusement qui est bouché, donc il va falloir quand même désengorger tout ça pour faciliter que l'eau coule, tout ça. Nous avons aussi prévu d'organiser, et j'invite les membres de la presse à assister aussi à notre culte d'adoration qui est prévu le samedi 31 de ce mois, donc samedi 31 août de 10h à 13h. Et le culte va être organisé au local de notre partenaire privilégié qui est P4H. P4H, c'est toujours à Carrefour-Lachaud, mais de l'autre côté de Carrefour-Lachaud, d'accord? P4H, donc c'est dans l'auditorium de P4H que nous allons organiser le culte d'adoration. Et le samedi aussi 31 dans la soirée, nous avons prévu d'organiser une soirée de gala de levée de fonds pour nous permettre d'avoir encore un petit peu plus d'argent pour poursuivre les travaux de construction du campus de l'université. Et cette soirée de gala, c'est 3 000 gouttes par personne, 5 000 gouttes par couple. Et si vous souhaitez venir à cette activité en tant que VIP, ça va être 10 000 gouttes par couple et 7 500 gouttes par personne. Donc, les coordonnées de l'institution sont disponibles sur les réseaux, sont disponibles aussi sur notre site internet. Nous sommes joignables au 46 03 03 68, 42 22 03 08. Nous sommes également joignables par mail sur ufch@ufch.org. Donc voilà en gros le panorama de ce que représente l'UFCH après 13 ans d'existence. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'UFCH, c'est quand même une institution qui a innové, en tout cas au niveau du Grand Nord. C'est une institution qui a révolutionné l'enseignement supérieur au niveau du Grand Nord. C'est une institution aussi qui est considérée comme le leader au niveau de la santé mentale, au niveau de la psychologie, au niveau de tout le pays. Et donc, l'UFCH est fier de fêter 13 ans et je souhaite à tous les membres de la communauté universitaire en général, mais aussi à celle de l'UFCH en particulier, déjà bonne fête, joyeux 13 ans, et j'espère vraiment que lors de notre 14e, on pourra dire voilà, on a inauguré nos 10 premières salles de notre campus. Merci beaucoup, je suis en attente de vos questions. Merci. Merci pour votre question. La première chose qu'il faut dire, c'est que la devise même de l'UFCH, c'est enseigne, étudie ou retire-toi. C'est-à-dire, nous, on est pour la formation de qualité, on est pour l'excellence académique, mais à cette devise, on rajoute l'innovation, c'est notre passion. Donc, ce qui nous distingue des autres, c'est notre capacité à pouvoir innover. Innover, c'est l'affaire des petits groupes. Innover, c'est apporter du sang neuf. Et nous, on innove. Par exemple, nous sommes la première université
de ce département a proposé cette mutuelle de solidarité dont je vous ai parlé tantôt. Donc c'est une forme d'innovation. Nous sommes aussi la première université à proposer la psychologie dans le département. Donc nous, on a proposé la psychologie en 2011 et en 2012, on a eu Limonade, etc. Donc déjà, on a innové par rapport à cet aspect-là. On est aussi la première institution à proposer des programmes de mini-MBA qui peut épauler les professionnels, en tout cas dans le milieu, et ceci au niveau de tout le pays. Autre chose qui nous distingue également des autres structures de la place, c'est que nous sommes l'université qui affiche un taux de satisfaction élevé, très élevé, 98,8% quand même comme taux de satisfaction. En tout cas, je parle en fonction des chiffres, en fonction de l'enquête que nous avons menée ici, mais aussi en fonction des recherches qu'on a menées au niveau de l'Internet pour voir qu'est-ce que les autres ils font. Et enfin, nous sommes l'université qui fait école, c'est-à-dire toutes les universités de la place ont au moins un des membres de leur personnel qui est en provenance de l'université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. Et cette information-là, je l'ai tirée à la suite de l'enquête que j'ai menée pour les 12 ans d'existence de l'université pour qu'on puisse savoir exactement où est-ce que vous travaillez. Et du coup, on a pu avoir un échantillon de nos diplômés, en tout cas qui travaillent dans les structures publiques et privées du pays. Alors, comme je l'avais sorti dans ma présentation, au niveau du public, j'avais dit quand même que c'est quand même 45,8% de nos étudiants qui travaillent dans le privé, donc j'inclus les universités privées, et 41% dans le public, j'inclus aussi les structures publiques. Donc ça fait justement notre force. Donc on fait école, et ceci en toute humilité. L'humilité aussi, c'est l'une des caractéristiques phares de l'UFCH. Les différentes disciplines. Alors, en termes de discipline, là aussi, on innove. On propose des formations en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales. Alors, quand je dis arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, on propose des formations en psychologie, déjà, on est leader dans ce domaine. On est aussi la deuxième structure à proposer des formations en psychopédagogie. On vient après l'autre structure publique qui est dans la place, puisque l'autre structure est née en 2008. Donc, on est quand même la deuxième à proposer des formations en psychopédagogie, mais aussi en philosophie. On propose également une licence et un master en administration, notamment en gestion des ressources humaines, en gestion des petites et moyennes entreprises. Et on propose un programme de licence et de master en sciences de l'éducation. Ça, c'est quand même quelque chose de très, très important. Et autre discipline que nous on propose également, ce sont des disciplines liées au conseil conjugal et familial, conseil conjugal et sexuel également, des disciplines liées à la psychologie positive. On propose des programmes de cycle court en criminologie, mais également en sciences du langage et de la communication, où nous formons des professionnels de la communication. Et chose rare ici, c'est que l'UFCH utilise beaucoup de ces pépinières. À titre d'information, M. Sylvain Sylvestre, qui est à côté de moi, il est le vice-recteur aux affaires académiques de l'institution. Donc, il est doctorant en sciences de l'éducation, mais il est rentré ici à l'UFCH en 2013, en première année. Donc, 8 ans après, non seulement il a fait sa licence, son master et maintenant il est doctorant, mais il continue à nous proposer ses services à l'UFCH. Monsieur Fanwoodley, qui est à côté de moi, il a débuté son master avec nous en coopération avec l'université Paul Valéry Montpellier 3, une institution avec laquelle on a pu tisser également des liens de coopération. Et aujourd'hui, il est doctorant en éducation, donc ce qui nous permet d'avoir des ressources, bien sûr, à l'interne, en tout cas pour pouvoir perdurer. C'est-à-dire, même s'il y a le phénomène Joe Biden là, qui perturbe les structures privées, mais quand même, on a un embryon qui propose des formations, en tout cas de qualité, que ce soit en art, lettres, langues, sciences humaines et sociales. Les conditions requises pour être étudiant de l'UFCH. Alors, quelles sont les conditions? Première chose, l'UFCH, en fait, il y a les frais d'inscription. Donc, les frais d'inscription qui s'élèvent à 2000 gouttes pour ceux qui sont en licence et à 3000 gouttes pour ceux qui sont en master. Mais aussi, il faut avoir son bac, il faut avoir ses pièces d'identité, les pièces à jour, et originales et copies, pour nous permettre de vérifier l'authenticité de leurs pièces. Et puis, on propose également, pour ce mois-ci, ça c'est une activité aussi qu'on propose pour les 13 ans, pour ce mois-ci, on propose une réduction spéciale. Tous ceux et toutes celles qui s'inscrivent essentiellement en août, ils vont bénéficier d'une demi-bourse, ils vont payer seulement 30 000 gouttes
pour toute l'année pour la licence ou 80 000 gouttes pour toute l'année pour le master. Cette offre est valable uniquement pour le mois des 13 ans, le mois de l'UFCH, c'est-à-dire le mois d'août. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.